Messieurs, dames, bonjour. Et voilà, on y est, enfin. Éole a exaucé nos prières. Et nous voici en Méditerranée. Nous sommes dans la baie de Saint-Raphaël, Fréjus Saint-Raphaël. On a le port de Santa Lucia qui est juste ici, qu'on vient de quitter. Et on est en train de passer entre le lion de mer et le lion de terre qui se trouve là-bas. Voilà, bah écoutez, Saori est toute pimpante. Regardez comme elle est belle. Prête pour de nouvelles aventures. On va aller direction Nice. On va voir encore comment ça va se passer. Je suis pas encore sûr d'avoir une place, donc j'ai un plan B. On va voir comment ça se passe. Malheureusement, normalement c'est plus programmé que ça, mais là je n'ai pas pu faire. Les ports sont tous pleins. On est en pleine haute saison. Notamment on est le 14 juillet, donc il est possible. Je pense pas, parce qu'on va arriver trop tôt pour avoir les feux d'artifice de la côte. Parce que dans l'idée, ça aurait été sympa de longer toute la côte, vu qu'on va avoir Cannes, Antibes, Juan-les-Pins, Nice, tout ça, c'est des villes qui sont réputées quand même pour leurs feux d'artifice. Donc l'idée, ça aurait été de pouvoir les observer depuis la côte, depuis le large, pardon. Mais je pense qu'on va passer trop tôt, voilà, donc priorité à la navigation. De toute façon, on va se régaler, puisque je vais quand même regarder mes sondes, parce qu'on est en train de passer entre les cailloux. Qu'est-ce que ça dit? Il y a une bouée là en plus. On est droit comme un i. Parfait. Parfait. Je vois qu'il y a une bouée là-bas aussi. Faire attention, ça a l'air d'être une jaune, une marque spéciale jaune, ouais, que je repère sur ma carte. Donc tout est bon. On va aller un tout petit peu. On va la laisser sur tribord. Donc on va partir un peu sur la gauche. Voilà, bah écoutez, regardez-moi un peu ce beau bateau. L'Olivier est en pleine forme. Ça, c'est une belle chose. Regardez, là, il y a un petit mouillage avec des bouées au pied du lion de mer, du coup. Voilà. Et puis de toute façon, la navigation s'annonce idyllique, puisque le vent est enfin au portant, logiquement, enfin au-delà du travers, donc c'est parfait. Et en plus de ça, on va passer devant l'Estérel, ça va être magnifique. Vous allez voir, on va longer les côtes et je vais vous faire des belles vidéos. Parce que là, 1, 2, j'en repère une. Est-ce que j'irai pas à droite de celle-ci? Ouais, on va peut-être aller à droite. Voilà, bah écoutez, sur ce, alors la manœuvre s'est extrêmement bien passée, mais j'ai pas pu vous faire la vidéo. Parce qu'il y avait beaucoup de monde. Regardez là-bas, il y a des parachutes ascensionnels. En tout cas, cette baie est beaucoup plus... elle est bien protégée, quoi. Que ce soit la baie de Saint-Trope ou la baie d'ici. Alors quand je dis bien protégée, attention, hein, si le vent vient de là, forcément ça fait des vagues directes. Mais c'est quand même une grande anse. Et arriver au fond là-bas vers les plages, c'est quand même très très calme. C'est aussi très appréciable. Voilà. Et dès qu'on va passer le lion de mer, on va longer, je crois que ça s'appelle la corniche dorée, où il va y avoir le Cap Roux. Et par la suite, on va voir tout le massif de l'Estérel se dresser devant nous, ça va être magnifique. Et on passera après Cannes, Antibes, pour arriver aux alentours de Nice. Voilà, bah écoutez, il y a un petit peu de vent, on est face au vent, je sais pas trop si vous m'entendez bien. En tout cas, moi j'ai qu'une hâte, c'est de passer cette bouée, hisser les voiles et partir direction plein est. Voilà, bah écoutez, sur ce, je vous embrasse. Saori est reparti. Je voulais aussi remercier les gens que j'ai rencontrés ici, qui ont été très sympas, ceux qui m'ont reconnu et aussi les autres, mais en particulier ceux qui m'ont reconnu. C'est vrai que bah, je vous remercie encore une fois d'avoir pris le temps de m'arrêter et de discuter un petit peu. Il y a une personne qui était venue me voir direct au moment où j'étais arrivé. Malheureusement, j'ai pas pu passer beaucoup de temps ici et j'ai pas pu la voir, donc je m'excuse envers elle si vraiment elle voit cette vidéo. Il était sur le ponton 5 avec un Dufour 2008
et il m'avait invité, etc. J'avais gentiment reporté l'invitation et j'attendais qu'une seule chose, c'est d'avoir le temps de pouvoir passer un peu de temps avec lui et discuter. Hop, on va aller par là. Ça me paraît plus safe. Je vais reprendre la barre, 2 secondes. Allez, Saori. Hop. Voilà, donc du coup je m'excuse, j'aurais vraiment aimé prendre le temps de discuter avec lui. Au final, je suis allé, vu que j'étais sur le ponton 5 à la fin, j'avais j'ai fait 12 000 fois le ponton pour essayer de le trouver. J'ai pas osé taper au bateau, etc. Donc du coup je m'excuse encore et c'est contre mon gré que on n'a pas pu se voir et discuter. Regardez là-bas, oh là là, ça s'affiche direct. On est face au vent, on va pouvoir hisser les voiles tranquillement. Alors ce premier cap, c'est c'est avant Aguet, etc. Donc je pense que le plus beau, c'est juste derrière ce cap là-bas. Après, ça va être incroyable. Voilà, j'espère que vous plaisez toujours autant à bord de Saori, toujours autant à faire ce périple. La nouvelle saison a commencé, direction Italie. Vous avez vu, on a coupé les cheveux. Bon là, ça doit être carnage, mais on a coupé les cheveux pour plus qu'il y ait de petits cheveux devant la caméra pour votre plus grand bonheur. Voilà, et puis après avoir passé 6 mois à s'occuper du bateau, j'ai passé 1 semaine à m'occuper de moi. Je suis allé un petit peu voir le dentiste, des choses comme ça, des ORL, des médecins qu'on aime bien voir quand on est chez soi et qui nous permettent de pouvoir partir un peu plus tranquille. C'était juste des contrôles de routine. Tout va bien pour le capitaine et tout va bien pour Saori. Voilà, on est en pleine forme tous les deux. Et on n'a qu'une hâte, c'est de passer cette frontière italienne et d'aller manger un petit peu ces bons petits plats italiens qui nous attendent et d'aller rencontrer ces personnes chaleureuses, etc. Parce que c'est vrai que là, le sud de la France m'aura pour l'instant laissé quand même de très mauvais souvenirs quand même, hein, pour être tout à fait franc avec vous. C'est un petit peu c'est particulier. C'est particulier, je pense qu'on aura le temps d'en débrief. Peut-être quand je serai arrivé en Italie, je vous ferai un débrief sur toute mon expérience dans le sud de la France, sans non plus taper sur tout le monde parce que c'est pas le but. Mais au moins, voilà, faire un espèce de compte rendu entre mon expérience côte atlantique, mon expérience côte méditerranéenne, mon expérience dans les pays étrangers aussi, hein, parce que c'est beaucoup plus simple de comparer la Costa Brava espagnole, côte méditerranéenne espagnole, avec la côte méditerranéenne française que l'Atlantique, la côte atlantique française et la côte méditerranéenne française, quoi. Donc il y a beaucoup plus de comparaisons faisables entre les deux et on voit que pourtant les problèmes sont les mêmes. Mais les comportements sont très différents, quoi. Les comportements sont très différents alors que pour autant on demande la même chose. Voilà. Bon, sur ce, est-ce qu'on se hisse les voiles ou pas? Je vais peut-être vous refaire une vidéo. On fait une vidéo, on va hisser les voiles, on va faire cap là-bas avec tous les autres bateaux. On a 40 mètres de profondeur, on est tranquille. Voilà, je vous embrasse, je vois que j'ai encore 2-3 barbates à virer que j'ai oublié, donc je vais faire ça et je vous retrouve tout à l'heure. Bisous, bye.